Voilà, merci beaucoup Guilain pour ce chant d'adoration. Et bien c'est comme ça qu'on va commencer 2026 donc avec beaucoup d'assurance, avec beaucoup d'espérance également pour notre pays, la République démocratique du Congo. Les choses vont se passer bien. Il y a maintenant plusieurs années que chaque année on nous prédit, on va dire ça comme ça, l'apocalypse, mais le Congo survit toujours. Le Congo survit contre vents et marées, contre toute espérance. Nous sommes là, nous sommes debout et nous continuerons d'être debout et unifiés, si possible, avec les efforts de toutes les parties en cette année 2026. C'est personnellement mon premier souhait. J'étais en train de le penser, hein, vous l'avez suivi dans le spot de Rufus Lukanga avant le début de cette tranche matinale. Vendredi, il y a toujours un fauteuil pour vous ici à côté. Donc j'étais en train de réfléchir, j'ai dit moi, en tout cas, pour là où j'habite, j'ai passé des fêtes tranquilles. Je n'ai pas entendu des réclamations, problèmes d'eau ou de courant, d'insécurité, de Kuluna. J'en ai pas entendu. Mais je suis un peu curieux de savoir comment ça s'est passé dans votre environnement aussi. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes en province. La diaspora peut-être moins, parce qu'on sait déjà généralement comment ça se passe là-bas. Dites-nous comment se sont passées les fêtes dans votre environnement. Les choses se sont bien passées, il faut le dire. Les choses se sont mal passées, dites-le aussi, on aimerait le savoir. Vous savez comment faire? Écrivez-nous sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter. Christopher Ochokoum, Rufus Lukanga. Laissez-nous un message, nous allons le lire en direct ici. Bien sûr, si votre ton est modéré, si vous n'avez insulté personne, parce que nous ne sommes pas une chaîne de télévision qui fait la promotion de la haine ou de la bêtise. Nous restons toujours modérés et mesurés. Nous voulons vraiment vous faire participer. Alors, s'il vous plaît, laissez-nous un avis, un message de comment se sont passées les fêtes autour de vous. D'abord, Rufus, bonjour, bonne année. Bonjour, bonne année, Christopher. Ça se voit que tu as bien fêté parce que tu m'as fouillé mercredi. J'étais surpris de savoir que tu ne serais pas mon chef d'édition mercredi. Je me suis dit peut-être parce que tu viendras le 1er janvier. Échec. Échec comme ça. J'étais tout seul encore. J'ai présenté le journal tout seul, sans chef d'édition. Mais je te vois quand même ce vendredi. J'avais déjà dans ma tête d'autres idées. Je me dis certainement il va envoyer Héritier, Moïse ou je ne sais qui parce que tu as intensement fêté. Là tu exagères quand même. Tu as même oublié ton dossier aujourd'hui, qu'on est les deux. Tu as envoyé ça au 1er janvier. C'est resté dans ta tête. Je t'ai dit. Ta fête a commencé depuis les prix que tu as remis là-bas. Les Oscars. Sur Facebook, voilà. Depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, tu fêtes. Ah! On célèbre Nino, juste. Non, quand la Likamana, on a ébi, on est s'appelle sur Maras en 2025. Non, même pas. Quand il y a mode. Loin de là, en tout cas. On a tout célébré plus tard. Loin de là, en tout cas, mais parlons d'abord du mercredi. Mercredi, la santé m'a un tout petit peu dérangé, la matinée. Et je me suis senti un peu en forme les après-midi pour aller à la veillée, la traversée de la nuit. J'étais à l'église toute la nuit. Je suis rentré le matin d'hier. Et quand il pleuvait là, moi je dormais profondément en tout cas. Je dormais profondément. On avait là à 11h. On a Katani déjà. À 11h, ouais. Et voilà, à partir de 11h, je me suis préparé pour commencer à faire le tour de la capitale et découvrir des endroits que je n'ai jamais visités, bien que je suis né et grandi à Kinshasa, mais il y a de ces endroits que je n'ai jamais visités. Hier, c'était l'occasion pour moi. Tu es allé où, par exemple? De faire le tour de Kinshasa. Par exemple, Livoulou, là où habite le monteur Hervé. Hervé. Tu es allé chez Hervé? Non, pas chez lui, dans le milieu en tout cas. Livoulou, c'est Matete ou bien Gaba? On m'a dit c'est Lemba. Lemba? Oui, on m'a dit donc que c'est vers Lemba. Unikin alors? Non loin de l'Unikin, oui. J'étais là et à un moment, nous sommes descendus vers, on appelle ça quoi? Avant d'arriver à Cité Verte, il y a encore un quartier là. J'étais là aussi. Pardon? Maïbi. Voilà. C'est là? C'est ça à côté de l'UCC? Non? En face de l'UCC, voilà. En face de l'UCC. En face de l'UCC, le quartier qui est juste en face là. Okay. J'étais un moment là-bas aussi et je suis allé chez la grande sœur. Là, nous sommes à Matadi Kibala. Et j'ai terminé vraiment ma fête non loin de chez moi, juste à Brikin là, jusqu'à ce petit matin. Ah voilà.
Donc, fêter vraiment des temps où tu as un Mickey, quoi. Tu vas bien Massika. Ce qui est vrai, j'étais... Qu'est-ce que tu as dans mon avantage? Ça va dans mon Donc, j'étais là, je suis rentré. Tamboula. Kilote, kaka. Kilote, donc kilote. Il n'y avait pas d'embouteillage? Non, hier, il n'y avait pas d'embouteillage. J'étais avec un frère qui conduisait. Donc, tout ça, comme Soumi balayait la voiture et on a fait le tour là. Qu'est-ce que tu as remarqué quand même dans la ville? La joie, la fête? La joie, ce qui est vrai, la joie, il n'y avait pas d'embouteillage. La circulation était vraiment dégagée. Hormis les embrouilles à pompage, par exemple, saut de mouton, là, les embouteillages ne manquent pas parce qu'il y a un désordre total à pompage. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois on vient chasser les gens qui vendent là, mais ils reviennent et ils prennent vraiment les artères pour réduire. Est-ce qu'ils ont un marché dédié? Bon, on dit toujours l'endroit où il se trouve, c'est la parcelle d'une célébrité du pays. Qui? J'oublie le nom, mais on parle d'une célébrité du Lédia. Voilà. Lédia, oui, un grand homme d'affaires. Effectivement. C'est sa parcelle, il a donné aux gens pour vendre, tout ça. Mais malheureusement, ces gens-là n'aiment pas vendre, ils n'aiment pas vendre à l'intérieur. Ils aiment toujours être à l'extérieur. Pour attirer les clients. Oui, la clientèle. Un problème de discipline alors. Effectivement. Donc il y a de l'espace dans la parcelle. Il y a de l'espace à l'intérieur, mais c'est comme si vous êtes à l'intérieur, vous êtes un tout petit peu encombré à l'intérieur parce qu'il n'y a pas aussi beaucoup de tables, tout ça. Mais il y a un projet de construction d'un marché. Dans un cimetière, il y a Kintsuka. Cimetière en Babou qui en a déjà? Oui, mais il y avait des projets, notamment un grand marché comme le marché de la Liberté, et voilà, jusqu'à aujourd'hui, gain de cause. À chaque fois que la population construisait, on venait pour détruire des maisons, pour démolir tout ça. Et par après, on a même entendu qu'il y a de ces autorités, après avoir démoli la population, ont récupéré des parcelles à cet endroit, malheureusement. Mais il y a des projets, par exemple la construction d'un grand marché, là, que jusque-là n'a jamais abouti. Pourquoi? On ne sait pas. Donc, un grand désordre à ces milieux-là, hormis là, la route était vraiment fluide. Hein. Moi, j'ai fait la route Nzola-Nae, inaugurée par les chefs de l'État. Un vrai raccourci, vraiment. À l'UPN, il n'y avait rien. Donc, la fête y était, mais l'embouteillage, non. Vers Matadi Kibala, qui est reconnu en termes d'embouteillage, Matadi Mayo, tout ça, il n'y avait rien. Ouais, rien. Donc, c'est pompage qui est têtu en ce moment. Pompage qui est têtu jusqu'à ce moment. S'il faut évoquer pour la situation des marchés, quand tu étais en train de parler tout à l'heure, ça m'a rappelé même pour le grand marché, je suivais quelqu'un dire que Zando, depuis Zando, Zando, évitant aux Okola, tant à la Bakombe, Bobo te dit qu'il y a ici, Zando, place Zarakuna commerce, et Bima, Memling, Ti, na boulevard du 30 juin, il y a maintenant des vendeurs ambulants. Donc, c'est dans le même système où on a un client. Donc, il y a la vente, client à côté de la mingité. Et vraiment, il y a les autorités devraient... Le président de la République le disait que quand il était plus jeune, avec sa maman, ils entraient en voiture jusque dans Katikuna. Si on pouvait revenir dans cette situation-là, ce serait bien. Et ça, j'espère que 2026, vraiment, on y sera. On a vu des images. On a vu, on a fait la promotion, on a applaudi, on a aimé l'infrastructure, tout ça, mais finalement... Il restait juste l'acquisition des tables pour les vendeurs. S'il vous plaît, qu'on remette de l'ordre, que l'on puisse respirer un peu dans les centres-villes. C'est l'image de la ville et que l'on ne reproduise pas les mêmes désordres que l'on voit déjà dans d'autres marchés. Là-bas encore, à l'intérieur. Le marché, c'est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Il faut discipliner tout le monde. Si vous voulez des clients, vendez des articles de qualité, faites une promotion de qualité et les clients viendront toujours vous chercher. Si vous vendez quelque chose de bien, vous voyez un peu. Donc, ce sera intéressant d'agir de la sorte. Une interpellation aussi pour les parents. Hier, jusqu'à minuit, j'ai vu des petits-enfants d'Anzela. Je me suis posé la question, ils ne vont pas passer nuit à la maison? Là, c'est dans quel quartier? Je parle de mon milieu, je parle de Brikine, Mimosa. Donc, jusqu'à minuit, je voyais des petits-enfants. Ils peuvent avoir l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Jusqu'à minuit, je me suis posé la question. Photo ni no kangaya wana. Il y a qui le marché?
Donc, il marchait. Et ça aussi, c'est quelque chose qui me dépasse. C'est quelque chose qui me dépasse. Comment les gens se bousculent dans les supermarchés pour prendre les photos. Ça, en plus, quand tu vas en vrac, hein, beaucoup tu vois 15, beaucoup Camille, beaucoup Bibi, en lot. Supermarché comme site touristique. Je te dis, ça doit aussi interpeller nos autorités. Et ça, à Lingwala, comme une voisine de Kinshasa, je te parle de au supermarché, Kin marché à Nyangwe. J'ai passé là après mon journal, 20 h on entend la sold out. Bousculade, mais comment ça peut être une attraction d'aller prendre une photo dans un supermarché? Sold out, je t'ai dit, c'était partout. Partout, dans tous les supermarchés, c'était pareil. C'était pareil. Donc, quand on m'a photo, Anna, et puis Obima, donc, lieu d'attraction est comme Embélé. Pour que tout il y a un supermarché. Hein. J'avais aimé à une période, le rond-point magasin, on a mangé d'eau, tout ça. Et il n'y avait pas de décoration. Il y avait plus. Et ça, là, même Bakaro, si vous passez la nuit, là, vous verrez des gens dormir. Il y a la gare centrale. Oui, la gare centrale, oui. Tourwana, oui, Tourwana, mais... On dirait que ça a été privatisé. Hein? L'accessibilité, c'est pas tout le monde. Par exemple, Moto Afandaka, na le Tendele, par exemple, arriver jusqu'à la gare centrale et rentrer, vous voyez un tout petit peu. Tendele, là, on s'en peu la UPN. Bako Salata, na Mboudiwana, tu vois, donc ouais, ça va un tout petit peu faciliter. Donc, qu'est-ce que la mot est belé pour faciliter aux enfants l'accessibilité en tout cas. Et salle de jeu, surtout dans la période de la fête, nous hier, c'était pas vraiment une fête genre ambiance ou tout ça. On a joué au PlayStation jusqu'au petit matin. Play, voilà, jusqu'à 4 h du matin. C'était ça notre fête, en tout cas. C'est très bien, ok. Alors, on va aussi s'intéresser à ce que la situation sécuritaire, voilà, c'est ce que je vais poser. Oui. Bakuluna désordonné. Dans mon milieu, des patrouilles mixtes. Moi, j'ai vu dans mon journal hier qu'on a présenté 70 personnes, je crois, qu'on a arrêtées lors des patrouilles mixtes FRDC Police. Dans mon milieu, je n'ai pas fait face à cela, mais j'ai failli faire face à cela. C'était 23 h. 23 h, on accompagnait une dame pour rentrer chez elle, là. Et on est descendu du véhicule. 3 personnes vraiment y venaient. Donc tu vois, Balati vareuse. Vareuse, Mokalati à Real, l'autre est Arsenal, et l'autre, je n'ai pas maîtrisé ça. Vareuse au Balataki, Maboko na Bango, na Katia vareuse, tu vois, genre Moutou, à Koti Maboko na vareuse, à Tomboli vareuse. C'est comme s'il cachait quelque chose en tout cas. Heureusement, moi j'ai grandi dans un milieu où vous voyez un peu, on voit le truc de loin en tout cas. J'ai dit à l'ami avec qui on était, sinon, Tokotano a venu. Oh pourquoi même Tokotano? C'est Tokotiana, il commence à avancer. Maître, calme, attends, c'est bon, musique, et puis Bissopé, donc c'était le. Moment inquiétude à mon cul, on a coupé un. Mais hormis cela, même vers 1 h, Tobima Kito son baba jus. Donc, il n'y avait rien, il n'y avait rien. J'ai vu même des jeeps de la police, Nakouana, et Zotambola Nango. Donc, ce qu'on tambola, on a macadam, on va interpeller dans le monsieur, mon nom de moi venu moi mon lili, il faut bailler qui tuer, tout ça. Donc. Mais il n'y avait pas d'incident, à mon humble avis. En tout cas, je ne sais pas dans d'autres communes, parce que ça ne manquera jamais. On connaît certains quartiers, comment ça se passe en tout cas. Donc, peut-être qu'il y a eu des incidents dans certains quartiers, mais dans mon quartier, il n'y en avait pas. Ok, très bien. Hormis des bagarres de couple. J'en ai vu plein. Bagarres de couple? Oui, j'en ai vu plein. J'en ai vu plein. Hier soir, j'ai vu beaucoup de gens qui se sont battus dans Nantela. Entends de où est la ligne? Et banate, mususu omona langwe, bandiko bundana mosi na mususu omona bana mi bali mi balé, bazo bunda mosi mo kazo kabula bango. Donc j'en ai vu plein. Non, surtout sur l'avenue Mama Emo, j'en ai vu plein. Moi, je crois que j'en ai vu un ce matin. Mais ce n'était pas une bagarre. J'ai vu un couple, je crois qu'ils avaient dormi à l'hôtel et ils se disaient au revoir le matin. Donc, oh, c'est gagné là.
Toi, il y avait des histoires. On avait des histoires d'amour. En tout cas, j'ai passé, quand je venais ici, et j'ai compris par les gestes qu'il venait sûrement d'un hôtel là. Je connais sur mon avenue, enfin dans la principale, je sais qu'il y a une avenue quelque part, il y a un hôtel là-bas. Ils sont sortis de là, la main dans la main. On va la télé, mis 6 mois, 6 motos. Après, on va passer un bisou, on va passer la moto à Kéhi. Et dit, ah, ils ont passé une belle soirée. L'homme va sold out, c'est ça qui part. Et il a fait froid dans mon quartier. Je ne sais pas si c'est la même chose. Quand je me suis réveillé le matin, il y avait carrément de brouillard à Ngaliema là. Donc, j'arrivais pas à voir Montfleury, j'arrivais pas à voir jusqu'au magasin. Et pourtant, de chez moi, j'ai une vue jusque. Mais là, j'arrivais pas à voir même la ville, Bretelle, le fleuve et tout. C'était vraiment rempli de brouillard. Vraiment incroyable. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est Christian Sancho là? Oui. J'ai salué son arrivée ce matin. Une des rares personnes avec qui on a travaillé hier. Christian Sancho là au Dimba de Bandal. Et depuis que moi je suis à Télé 50, c'est ma première fois de le voir le 2 le matin. Non, il a un intérêt. Il m'avait déjà écrit le soir. Ok. Il a un intérêt particulier. Je comprends. Pour le voir le 2 janvier, très tôt matin comme ça. C'est pas pour monter la vite d'info. Là, il faut l'enlever, il faut l'écarter en tout cas. On va y avoir moment ça. Bonne année à toi, Christian Sanjola. Donc, on va faire. C'est ce pourquoi il est venu, on le fera là tout à l'heure. Je te laisse d'abord. Il est là pour payer. C'est que ça se fasse, pour qu'on n'oublie pas. Oui. Je te laisse d'abord faire d'abord les chiffres. Effectivement. Je crois de Télé 50. C'est par rapport à la semaine, c'est par rapport à l'année. Oui, par rapport à la semaine. Et on aura juste le nombre d'abonnés avec lequel tu continues en 2026 pour mettre cette fois-ci, cette fois-là, tweet du point de vue général. Voilà. On va commencer avec cette émission invité de Gaëtan Kouba-Bourandi pour parler du Lualaba à Kolwezi, les troubles, tout savoir sur l'arrêté du ministre des Mines. Si vous, comme vous le savez ou si vous n'êtes pas informé, il y a eu un arrêté ministériel interdisant l'exploitation minière artisanale pour l'instant. Donc, cette décision a fait des tollés et voilà. L'invité de Gaëtan Kouba-Bourandi est venu répondre à toutes ces questions sur cet arrêté, les décisions prises par l'autorité concernant les mines artisanaux. Et voilà, plus de 5500, vous étiez nombreux à suivre cette émission sur Banamboka Congo avec 60 mentions j'aime ainsi que 30 commentaires. Voilà, on va prendre quelques commentaires de cette émission de Gaëtan Kouba-Bourandi. Voilà. Isaac Kalunga, il dit le problème de la RDC reste les Français. Monsieur Paloukou veut défendre le ministre. Ce pays nous appartient tous, mais les sols appartiennent aux autochtones. Ces pays n'octroient pas d'emploi aux jeunes. Voilà. Et puis Stéphane Hock lui dit vraiment, ça j'aime beaucoup. Ne cédez pas s'il vous plaît. Corrigez une fois pour nous sortir de ces gouffres. Voilà, pour l'organisation de cette structure. Et puis, technicien Justin lui dit, très très bonne organisation, vraiment j'ignore Moulagi depuis la ville de Likassi. Voilà. D'autres commentaires, on les prend concernant cette émission, cet arrêté ministériel débattu sur le plateau de Gaëtan Kouba-Bourandi. Joël Bassosila, c'est une bonne initiative pour la traçabilité, pour ne pas prendre ces mesures pourquoi ne pas prendre ces mesures au mois de janvier 2026? Pourquoi pendant seulement le jour des festivités? Voilà. Il s'inquiète, il dit que c'est une bonne initiative, mais ça aurait dû être encore plus meilleur si ça a été pris après les festivités. Voilà, Olivier qui ajoute, sécuriser maintenant la population. Et puis Jonathan Yumba, c'est une bonne initiative, mais ne vous arrêtez pas sur les textes. Car nous vous connaissons bien, je suis trésor Évron dans la province du Lualaba, précisément dans la ville de Kolwezi, voilà, qui demande aux autorités de ne pas s'arrêter qu'au texte, que cette organisation soit vraiment et réellement palpable. Voilà, on évolue, Guilain Lukinga, après ces commentaires, vous avez également suivi ce journal, là nous sommes le lundi, la dernière semaine, le début de la dernière semaine de l'année 2025, grâce à Lambo Chaco qui était à la présentation, vous étiez plus de 1200 à suivre
son journal des 19h le lundi, voilà, avec 17 mentions j'aime. Voilà. Hormis ces journaux télévisés de Grâce à Lambo, l'invité est Kinshasa Direct de Christopher Ochokoum qui est en face de moi avec son invité pour parler de l'accord entre les trois pays, RDC, États-Unis et le Rwanda. Voilà, Monseigneur Mouteba crie au bradage des ressources. Voilà, l'invité de Christopher Ochokoum pour réagir quant aux propos de Monseigneur Fulgence Mouteba. Et vous étiez plus de 3500 à suivre cette émission également en 3 jours de mise en ligne avec 11 mentions j'aime. Voilà. On va prendre des commentaires quant à ce. Voilà. Johnny Mukandabile, il dit « Et si cet accord passait par les parlements, on éviterait ces débats. Allons au Parlement pour démentir ce qui a été dit. » Voilà, qui demande à ce que cet accord puisse passer au Parlement également pour être débattu au lieu de débattre dans la rue pour la population qui s'inquiète jusque-là. Voilà. Justin Amouri, il dit « Ces contrats doivent avoir une durée dans les temps et dans l'espace. Dites-nous quelle est la durée du contrat. » Il parle de l'accord signé entre la RDC, le Rwanda et les États-Unis. Est-ce qu'un accord doit avoir un délai? Oui, normalement. Il y a toujours des termes. En termes de délai? Un délai, mais aussi des conséquences sur... on doit se dire être d'accord sur le fait que telle personne, s'il ne respecte pas, subira telle conséquence, puis telle personne vice-versa. Normalement, c'est cela qu'on appelle accord. C'était pas mentionné. Il me semble que non. Dans ce que nous avons vu. Parce que le lendemain de la signature, le Rwanda a fait ce qu'il a fait et on n'a pas encore vu des conséquences claires. Il faudrait qu'on se le dise. À part dénonciation et demande de retrait. Et dénoncer, on le fait depuis 30 ans. Effectivement. Voilà, on va évoluer. Hormis ces commentaires, on prend la suite. Guilain. Voilà, la suite, c'est également Jean-David Kilolo, un autre Kinshasa Direct, pour parler du bilan 2025 du président Félix Tshisekedi, avec quelle perspective pour 2026. Voilà, Ngoï Kassanji pour répondre à toutes ces questions. Même s'il faut dire qu'il a parlé beaucoup plus d'autre chose que de bilan. Hein. Vous le voyez avec les documents sur la table là, ce n'est pas la Constitution. C'est son livret parcellaire. De CCLD. Non. Il risque d'être expulsé pour la deuxième fois. Ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai reçu Gabriel Mokia mardi. Oui. Et donc lui est venu mercredi comme droit de réponse. Ok. Même si Gabriel Mokia n'avait jamais cité son nom. Comment ça se passe avec cette parcelle? Des fois, on expulse l'autre, Moussou a récupéré. Alors, moi qui ai reçu Gabriel Mokia, il est en train de dire que cette parcelle-là, il l'a depuis l'époque Mobutu. C'était déjà une parcelle de conflit à l'époque. Il a gagné le procès sous Mobutu, il a gagné le procès sous Kabila, il vient de gagner encore le procès sous Tshisekedi. Il y a des gens qui cherchent à s'en approprier. Alors, parmi les personnes avec qui il était en procès, une de ces personnes-là aurait vendu la parcelle à Ngoï Kassanji. Parce que Ngoï Kassanji possède le document aussi. Il a acheté et même construit. La maison qui est là, c'est Ngoï Kassanji qui l'a construit. Donc, comme on dit, c'est une maison, mais pas comme la villa qui est là aujourd'hui. C'est Ngoï Kassanji qui a les Arabes, pas vers Rotana, là. Okay. Il est venu sur Ouganda. On n'a pas ça comme avenant. Et donc, c'est Ngoï Kassanji qui a construit. Mais quand Gabriel Mokia gagne, il ne va pas aller casser la maison. Il profite de ce que tu as fait de son espace. Voilà. Il met un locataire. Ngoï Kassanji, qui a les documents, gagne encore le procès. On expulse Mokia. Il est là maintenant présent. Et il semble qu'avec des ramifications au niveau de la présidence de la République, il y a encore des personnes qui sont entrées dans le dossier. Et il est encore sur le point de perdre la parcelle, ainsi de suite. Donc, vous avez un locataire, on ne peut pas les risques. Gros risque, même locataire, même acheteur. Il y a le moment où on a un rabo. Chez un conflit, c'est l'État qui vend et puis il départage les deux parties. C'est la première fois que j'entends ça. Moi, j'ai vu ça avec la parcelle d'un oncle paternel. Et qu'il y avait des conflits en famille, l'État s'en est approprié.
Ateki, Bino Bozui, Bino Bozui. Donc, oui, pour la quiétude en tout cas. Oh, c'est bien. Voilà, vous étiez plus de 4000 à suivre cette émission, cette partie des Kinshasa Direct de Jean-David Kilolo avec cet commentaire. Voilà, on va évoluer. On évolue. Voilà, vous avez également suivi cette matinale avec Jean-Marie Kassamba qui présentait ses vœux aux Congolais, aux téléspectateurs que vous êtes. Et voilà, avec l'échantillon des journalistes qui étaient là sur place pour accompagner le directeur général de l'Espace 50. Voilà, c'est aussi une occasion pour vous annoncer que demain, vous aurez bel et bien votre Club 50, parce qu'on a reçu beaucoup de commentaires et beaucoup de messages quant à ceux demandant pourquoi ces derniers temps il n'y avait pas Club 50. Donc demain, Jean-Marie Kassamba sera là avec des sujets d'actualité, le premier numéro de l'année 2025 de Club 50. Vous l'aurez parce que le directeur général est là sur place et en bonne forme. Tout à fait. J'ai vu que la personne qui réalisait ce jour-là ne s'est pas donné trop de peine. Hein. Tu as là comme une thématique, la matinale, là, ça tient point. On a évité ce qui était erreur, ce qui a voulu, c'est original. Quel musicaté. Maintenant, si vous avez un plateau, on va remettre cette thématique. C'est ça, on trouve un plateau. C'est qu'on le temps d'appeler une personne. À tirer à point. Pour dans la langue. En tout cas, incroyable. Ça, voilà. Donc, demain, vous aurez votre Club 50, comme d'habitude. Avec Jean-Marie Kassamba, très en forme. Hein, vous l'avez déjà vu. De retour ici. Vous avez suivi son message de vœux et ses intentions pour 2026. C'est le travail qui va continuer avec abnégation, avec amour, passion du Congo. Voilà. Et des surprises. Parce que chaque année, il nous apporte de nouveautés. Yeah. Voilà. On va terminer. On évolue, voilà, comme je vous l'ai annoncé, hein, en termes des abonnés avec lesquels nous commençons cette année 2026. Par exemple, sur Banamboka Congo, vous êtes plus de 172 000 abonnés sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo. Merci de nous rester fidèles. Merci à ceux-là qui se sont ajoutés. Nous espérons qu'en cette nouvelle année 2026, vous serez encore nombreux à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Voilà, et jusque-là, depuis le début de la création de cette chaîne YouTube, nous avons publié au moins 14 000 vidéos déjà qui sont sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo. Voilà, hormis Banamboka Congo, également sur Facebook, vous êtes plus de 44 000 followers à nous accompagner, ainsi que 18 000 ceux-là qui ont aimé notre page Facebook. N'hésitez pas, vous qui traînez encore les pas, pour être informés, de vous abonner sur notre page Facebook également pour ne rien rater de l'actualité et des extraits des émissions. Hein. Si vous avez du mal à suivre les intégralités de certaines émissions, vous pouvez avoir l'essentiel sur notre page Facebook td50.cd, mais également sur notre compte Twitter. Voilà, Twitter également, où nous avons actuellement plus de 149 000 abonnés. Voilà, 149 000 abonnés sur Twitter. Merci de nous rester encore fidèles durant cette année 2026 qui commence. Voilà, et ceux-là qui traînent encore les pas, comme je l'ai dit pour d'autres comptes, allez vous abonner aussi sur Twitter, hein, qui demeure le premier réseau social d'actualité. Voilà, où nous mettons les actualités phares en urgence et autres sur notre compte Twitter. N'hésitez pas, abonnez-vous et transférez les liens à d'autres personnes pour ne rien rater. N'oubliez pas de cliquer sur cette clochette de notification pour que vous soyez toujours alertés en cas d'une nouvelle publication. Voilà. Sans oublier Instagram et TikTok, où nous avons encore beaucoup d'abonnés. Merci de nous rester fidèles, merci de commenter, merci de nous apporter vos suggestions et propositions pour la suite de cette année 2026. Christopher Ochoko. Très bien. On va passer à la vidéo de transition. Effectivement. Vidéo de transition avant de prendre naturellement le reste de l'actualité. On prend la vidéo.
Direction assistée, vraiment. C'est quoi le problème? Non, ça doit être une farce parce que regarde au même moment, Azo Balolapé pneu, Balolapé volant. Tu vois, autant la volaille, Azo Balolanini. Je ne sais pas si c'est possible. En tout cas, n'invitez pas comment à niveau, qu'est-ce qui a pu se passer, mais on aura tout vu en matière de véhicules. C'est ça, moi, je me rappelle une fois, le jour où tout ça marche samedi, il fallait tout zonga, mais tellement qu'on était fatigué, on ne pouvait plus rentrer à pied, il fallait moi tout que tout le monde m'a mis tout comme moi mis tout comme des capots na ciment, il y a ma bendi on a ma brique. Tout est petit chauffeur ou un genre avec ma bichou. Les fêtes à zoter éléments, les fêtes moto à mataki na ciment, à zo kita tous à zo libanga pour ça na pune. Donc ça l'année moi à chaque fois qu'il y a chauffeur on a tellement il faut quitter zo libanga ça na pune. Bah ça là on peut banane on peut ça là comment on les appelle. Na grand car on dit là il y a ma tadi je sais pas parce que ça en France il y a mon pépé ce qui peut être un gomba il y a beaucoup de situations mais et là pour avoir rappelé que aussi le contrôle technique est toujours d'actualité. Nous nous adressons à la fois aux autorités. Il faudrait que ce soit un contrôle sérieux, pas seulement un contrôle des documents. Oui, pas seulement un contrôle des documents, et aussi aux conducteurs de prendre ça au sérieux parce que ça vous protège vous-même, ça vous sauve la vie et ça protège les autres sur les routes. Il ne faudrait pas coûte que coûte rouler, il faudrait rouler dans des bonnes conditions. Parce que ça rend service, mais ça conduit aussi facilement à la mort. Beaucoup d'accidents de circulation cette année, j'en ai vu. Il y a beaucoup de problèmes sur la route, donc évitons les problèmes. Il faut se protéger en tout cas. Très bien. C'est l'essentiel. Contrôle technique, il faut tout le monde appeler car et côté. C'est comme ce qui est de contrôler bon, tout cas, il y a des défenses. Ça là. Non, je crois on te fait une note. Il faut changer. Ça là, changer ou changer ou non. Bon, quand on dit la fourrière. Non, on te donne qu'avant que ton véhicule ne reprenne le chemin, il faut que tu fasses ça. Mais entre-temps, on va pêcher le document pour l'accès à roulage. Non, mais le document au l'accès à roulage, il y a une infraction, on va coûter au nango. Donc, ce n'est pas un document valide pour circuler. Ok. Espérons. Parce que si on a trop dans mon garage, le mécanicien a beaucoup de temps là, il a des vies, mais il les a à Canada. Il y a tout qui est en train il y a des gens voilà, on va prendre cette fois-ci les sujets d'actualité d'autres médias ou d'autres influenceurs. Voilà. On commence par le premier. On commence par Stanis Boujakera, voilà, qui tweete: tous les héros nationaux seront désormais commémorés à une date unique, chômés et payés. Christopher. Une date qui reste à fixer, mais l'ordonnance a été lue sur les antennes de la chaîne nationale. Félix Tshisekedi a décidé de rétablir l'ordre du léopard, l'ordre national du léopard, qui était en vigueur jusqu'en 1997. C'était dans une ordonnance de 66, je crois, signée par le maréchal Mobutu. Ça a été remplacé par l'ordre national Kabila Lumumba, qui désormais est effacé, oui, en faveur de l'ordre national du léopard, qui, vous pouvez retrouver les traces au niveau de la chancellerie. Si vous allez sur le site officiel de la chancellerie nationale, vous trouverez cela. Voilà. Alors, et donc, les dates, il y a les 16 et les 17 janvier, Néguézalara férié, peut-être ça va bouger. Peut-être ça va bouger. Mais non, c'est la question que je me suis posée. Donc, on met une date on a des affériés. Pour tous les héros. Toutes les personnes qui vont entrer dans la catégorie des héros nationaux seront commémorées ce jour-là. Une question, Christopher. Pour tous les héros, oui, on ne refuse pas. Alors, Datuana et inclure P, jour sous férié journée de la libération, le 17 mai par exemple. On ne fait plus la libération le 17 mai, on fait les forces armées de la République démocratique du Congo. Oui, déjà depuis Joseph Kabila. Férié, on a déjà. Rien à voir.
Rien à voir. On connaît nos dates fériées. Le 30 juin, c'est rien à voir avec les héros nationaux. Le 4 janvier, c'est les martyrs. Férié Nango Kosala le 5. Déjà, on le rappelle parce qu'on avait dit avant que ça sera rapporté au 3. Mais non, désormais, c'est le 5, c'est-à-dire lundi. On a aussi le 6 avril. Simon Kimbangu, ça va continuer, je crois. C'est pas Simon Kimbangu, c'est le combat pour conscience africaine. Non, ça c'est pour la conscience africaine, c'était autre chose aussi. C'est pas dans le cadre héros national qu'il était là-bas. Donc il faut préciser pour ceux-là qui nous suivent, parce que j'ai entendu les débats. En tout cas, c'est beaucoup plus pour les deux héros de janvier. Kabila, président de la République assassiné, Patrice Emery Lumumba, Premier ministre assassiné. On va mélanger tous les héros. Peut-être. Est-ce que Étienne Tshisekedi déjà aussi a été élevé au rang d'héros? Pas encore. Non. Tu es sûr? Ouais. Sûr. Jusque-là, non. Bon, on va vérifier ça. Ça se passe au Parlement, non? Oui, mais ça doit passer par le Parlement. Je pense. Bon, on va vérifier, mais je pense que il avait déjà été élevé lorsque sa dépouille était revenue ici à Kinshasa. À l'ordre des héros nationaux, Lumumba Kabila, non? Il y a un ordre sous Kabila Lumumba, t'es comme Léopard. Et tous les héros. Etienne Tshisekedi a été élevé dans Narawana, non? Si je ne me trompe pas, moi que je m'abuse. Oui, justement. L'ordre national héros Lumumba Nani Musée. Et tous ces héros-là seront célébrés maintenant le même jour. Une seule journée, une seule date. Oui, qui reste à fixer, on n'a pas encore fixé. Alors pour Mamadou Ndala? Mamadou Ndala, d'ailleurs, aujourd'hui nous sommes le 2 janvier, c'est le jour où il a été tué. Donc nous profitons aussi pour rendre hommage à ce grand héros national. Lui, il est héros par les actes. Parce que vous suivrez tout ce qu'il avait dit, tout ce qu'il a eu à mener comme combat pour la République démocratique du Congo. C'est un valeureux Congolais qui a perdu la vie le 2 janvier d'une certaine année. Donc on va commémorer ça aujourd'hui. Je pense, 13h, on pourra faire un élément de journal sur ça. 13h, 19h. Oui, mais moi, j'oublie jamais. En tout cas, c'est dans ma tête. Depuis que je suis à Télé 50, c'est Mathieu Kamango, paix à son âme aussi, qui débattait sur ce sujet-là en conseil de rédaction. Donc cette image-là est restée dans ma tête. Tous les 2 janvier, je sais. Le 2 janvier, c'est Mamadou Ndala. Voilà. On va prendre le commentaire pour cette date unique qui reste à fixer. Qui reste à fixer. Est-ce que Osaka en janvier? Reste à fixer. Ou bien on verra bien. Voilà. Cette fixation, c'est les chefs de l'État. Oui, bien sûr. C'est pas le Parlement. Non, c'est le chef de l'État lui-même. Le Parlement ne fera plus tard que, je crois... Valider. Oui. Voilà. Alain Moukoucha, Walouhen Eloui qui dit: quelle est cette date? Qui est le premier des héros nationaux dont sa date sera considérée comme la date de référence? Je pense que chaque héros est spécifique et la date de commémoration de chacun permet au peuple de les comprendre individuellement. Mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Alain Moukoucha parce que qu'est-ce que vous appelez sa date? C'est-à-dire la date de sa mort. Tout comme on peut placer ça à la date de sa naissance, ou comme la date où il a eu à mener une action importante. Qu'est-ce qui est la date de quelqu'un? On devrait se souvenir de la personne seulement parce qu'à Koufi ou toute l'œuvre de sa vie. Donc, je pense que c'est imprudent de penser comme ça. Et le point positif aussi dans tout ça, c'est que moi, j'ai regretté qu'il y ait beaucoup de jours fériés en janvier. Ça commençait à devenir un peu indécent quand même. On en avait le 4, on en avait le 16, le 17. Ça paralysait les fonctionnements pour un pays sous-développé et qui a besoin de ses fonctionnaires à temps plein le plus longtemps possible. Donc pour moi, que l'on puisse uniformiser et que ce jour-là soit un jour fort, serait une bonne chose. D'ailleurs, j'ai remarqué ces dernières années qu'il y avait quand même une polémique. Les gens célébraient beaucoup plus le Lumumba et Kabila Kara parce que le président actuel a des problèmes avec son prédécesseur qui s'avère être le fils de Kabila. Donc c'était une journée fériée. Les gens commençaient à contester, contextualiser. On a eu des émissions ici, ainsi de suite. Donc si on uniformise et commis en un jour pour tout le monde,
pour une seule journée. C'est logique. Un détail que on a évoqué que la date à la genre les 16 et les 17 pour commémorer au moins. Mais il n'y aura pas chômé, payé, tout ça. Les gens iront au travail. Mais on sait que Lumumba est mort les 17. Dengue, Lelo, Mamadou Ndala. Voilà, tout commémorer. Donc une messe peut avoir lieu en famille, avec la presse, comme on a l'habitude de le faire. On n'interdit personne. Mais les gens ne resteront pas à la maison tout de même. Mais les dates restent. Et il reste aussi des héros nationaux. Il reste des héros nationaux tout de même. Mais il y aura juste une date où on doit célébrer, toute la nation célèbre nos héros nationaux. Bon, voilà, c'est détail en tout cas. Alain Mundeke lui dit, ok, et cela avance les pays en quoi? Au lieu de créer l'emploi, il crée les congés. Un pays sous-développé est l'un des plus pauvres de la planète. Voilà, et puis Congo Réaction lui dit, c'est pas bien réfléchi. Je n'ai pas terminé le commentaire là, si on peut revenir, Guilain. Le deuxième, je ne l'ai pas lu. Voilà, c'est pas bien réfléchi. Chaque date a une histoire précise. Pour une fois, je ne suis pas d'accord. Là, c'est d'après Congo Réaction également. Voilà. Qu'on fixe la date, voilà, moi également, je ne suis pas contre cela. Hein. Il faut qu'il y ait une date unique où il faut permettre tout le monde qui pète. Congé, va fonctionner au samedi, ça la sauter, c'est comme une semaine anglaise. Attends, jour, ça la 16h au plus tard, à l'arrêt. Il y a 11h, 16h déjà. J'en ai parlé avec mon ami Nok Mwanda dans Kinshasa Direct mardi, je crois. C'est un problème. C'est une administration forte qui fait un pays fort. Quand on a des fonctionnaires qui n'ont pas à cœur leur travail, c'est compliqué. Mais aussi, c'est des fonctionnaires qu'il faut mettre dans des bonnes conditions. Regardez les cas dans lesquels nous nous retrouvons aujourd'hui. Il faut que le ministère des Finances justifie les salaires des fonctionnaires. Oh, bah, foutami déjà. Salaire, d'ailleurs, remettre en capture d'écran la Twitter. Oh, 2 600 000 le compte avec la famille au monde. Oh, le fonctionnaire. Salaire est sacré. Salaire est sacré. Ton salaire est exposé sur les réseaux. Donc, de part et d'autre, que l'État mette les fonctionnaires dans les conditions pour travailler. On parle de digitalisation, on parle de conditions des bureaux corrects. Où est coupé ça pour ça, c'est lever tous les matins. Qu'on réorganise cette méthodologie de distribuer les vivres. Fallait le dire. Il faut qu'on réorganise cette méthodologie. Ça, César, à combien? Et ça fait 50 000, 50 000. C'est-à-dire dans les $20. Dans les $20. Mais pourquoi les gens vont... C'est dans mon vidéo, on a immeuble déménagé. L'hypothèque, Jeanne Moussous, je crois, c'est dit ceux qui a passé les angoboué, va perdre en bangonien surtout. Je dis que c'est pour 20 balles. C'est pour 20 balles. C'est vrai que c'est symbolique, mais c'est que $20. $20. Hein? Non, c'est pas normal. Il faudrait que ça change ces histoires-là. Donner l'argent, parce qu'avec les problèmes de transport ici qu'on a à Kinshasa, Bilogo Baopé Sayo, ceux qui au Sangisi total, il y a ceux qui ça transport. Taxi au foot après au palais. Non, il faudrait changer ça, c'est pas correct. C'est vraiment réduire la dignité de l'homme et ce n'est pas du tout correct. Et ça ne fait qu'empirer, hein. Parce que j'ai vu ça en 2024, je viens de voir ça encore en 2025. C'est quoi la pauvreté? On s'enfonce, hein? Et c'est qu'une question d'organisation, de logistique. Nos élus, là j'interpelle parce que j'ai vu ça les 30 et les 31. Moi, quelques élus m'ont donné des biens. Alors, on dit ça vivre pas ma base, non? Ah, dans le respect, hein. Sans caméra, j'ai envoyé les chauffeurs, il a récupéré. Écoute, on a parlé normal. Avec caméra. Est-ce que parce qu'ils sont tellement humbles, ils veulent même pas qu'on les remercie, sinon c'est pélaté. Ils avec caméra, mais c'est ma B. Comment ça? Parce que moi j'ai pas assisté, j'ai vu parce qu'ils ont loué une salle qui était juste à côté de chez moi, enfin en face de chez moi en tout cas. Mais c'était le désordre total. Hein? Ce qu'on a pour ça, côté, là j'interpelle vraiment nos élus, ou bien soit moins 10 personnes, un nombre de l'eau comment ça qui m'aurait à l'eau sur 4 personnes Comment on peut arriver à ce niveau-là?
En plus, je te dis, au moins, il y a une musique qui est à Makassi, à tous dans la chambre Koyoka. Ce qui m'a kielé, les qui m'a cassé. À tous dans la chambre là, la bien. C'est ce qu'on a vécu. Il y a des élus humbles qui ne veulent pas. Personne n'a moi, en tout cas, je remercie. Je remercie. C'est vrai, ils ne veulent pas qu'on cite leur nom, mais j'étais resto bar chez Laura, à Kassavo. Kassavo, j'ai reçu sac, huile, poulet et enveloppe. Je peux citer aussi ma maman. Ma maman, je ne cache pas. Ma maman, je ne vais pas cacher parce que de toutes les façons, vous savez déjà, Nathalie Aziza Mounana, on s'est appelé avec toi au téléphone. Inattendu, en plus, c'était très tôt. Hein. Le 25. Un bon Noël comme ça. Comme ça. Mon fils, moi je voyage et tout. Mais vous je vais pas te laisser célébrer. comme ça. Oui. Je t'envoie une bouteille de vin. J'attendais une bouteille, mais oh non, j'attends 2 cartons. J'attendais une bouteille, mais j'ai reçu au moins 2 cartons de vin. Elle partait en voyage à Lubumbashi, où elle a passé quasiment les fêtes ici. Avec la fondation Calixte Mounana qui a sensibilisé sur la lutte contre le VIH-Sida, qui est une réalité qui continue. On l'a vu aux côtés de l'honorable Guy Geoffrey Mounana, que je suis en train de découvrir vraiment. Hein, de plus en plus ces derniers temps. C'est Calixte Mounana, c'est plus lui aujourd'hui. Hein. Oui, il prend la relève. Maman est là. Oui. Maman ne va pas disparaître, c'est impossible parce que c'est quasiment plus de 30 ans de vie, d'engagement. Elle a fait ce qu'elle a fait, elle continue de faire. Il est vraiment dans les gens pensaient que voilà, comme elle est en repos, elle n'est plus dans le gouvernement, elle le faisait avec l'argent du ministère, elle va se reposer, mais niet, elle est encore plus forte, plus engagée. Vous l'avez vu avec les mamans là à Lubumbashi. J'ai passé ça dans mon journal hier. C'était passé aussi dans mon journal. Si je ne sais pas si on peut illustrer, si Guilain a le réflexe d'avoir ça, où on le fera avec Jean-David Kilolo plus tard. Une cérémonie là très bien, parce qu'on a non seulement sensibilisé sur le VIH/SIDA, qui reste une réalité, mais aussi fait des prières pour les institutions. Parce que vous savez que Nathalie Aziza Mounana est une femme de foi. Hein, donc son action aussi, c'est soutenir spirituellement le président de la République en ce temps difficile traversé, l'agression dans l'est du pays, tout l'engagement. Ah, merci beaucoup Guilain pour l'image. Voilà. Et c'est toujours bien rangé, de dehors à l'intérieur. C'est vraiment incroyable. Regardez ces mamans, ces veuves, voilà. Guy Geoffrey Mounana, Nathalie Aziza Mounana avec le drapeau de la République démocratique du Congo comme emblème. Merci vraiment pour ces réflexes. En plus, elle a ici Bango, hein. Oui, mais comme toujours, c'est elle qui les prend en charge. Ses mamans, ce sont ses camarades, ce sont ses enfants, c'est toute sa vie. Hein, c'est toute sa vie consacrée à cela. Vous voyez l'honorable Guy Geoffrey Mounana, comme je le disais là, à côté de Nathalie Aziza Mounana, la présidente. Regardez comment c'est beau. Regardez la salle, regardez les décors, regardez l'ordre. Quand vous avez affaire à quelqu'un d'ordonné, c'est ça. Oui, et c'est comme ça qu'on donc vous ne verrez pas une caméra, des gens en train de se battre, de recevoir des vivres. Et c'est comme ça qu'on distribue les vivres. Une affiche de toutes les personnes sont recensées. Parce que il faut savoir qu'elles ne sont pas rentrées à la maison bredouille comme ça. Elles ont été sensibilisées, mais elles ont aussi bénéficié. Mais on ne filme pas quand on donne, on ne va pas faire tapage là-bas. Oui. Il faut attendre que vos enfants, peut-être les Christopher, les Rufus, qui vont reconnaître publiquement que voilà, c'est une bonne personne, on a affaire à une bonne maman qui fait de bonnes choses. Donc, on le disait, c'était pour la sensibilisation contre le VIH/SIDA, mais aussi une prière pour les institutions de la République démocratique du Congo, président de la République qui fait face à la guerre. Et Nathalie Aziza Mounana est un soutien pour Félix Tshisekedi, elle ne l'a jamais caché. Voilà comment on structure. Non, ça c'est l'ordre, ça c'est la classe. Ça, effectivement, c'est un autre niveau les personnes censées recevoir au Esengeli pour Nabango, ils viennent, vous voyez même l'ordre, Bolatisi Bango Kitoko. Donc, tant que vous avez et l'ambawa Akobo Sanangote, peut-être Rola Tangolobi na fête, peut-être Rola Tangolobi l'église, c'est encore une bénédiction pour la personne qui les a octroyé tout cela. Et coup de chapeau à Nathalie Aziza Mounana, moi je l'ai dit toujours, toutes les années, elle ne cesse de me surprendre personnellement
depuis que je l'ai connue avec la Fondation Calixte Mounana, devenue ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Et elle n'est plus ministre à l'heure actuelle, elle n'est pas ministre à l'heure actuelle, mais elle continue ses actions. Et voilà les mamans qui se retrouvent toujours, les veuves, les orphelins et même les handicapés. Voilà, et moi qui suis un peu dans la confidence, parce que je me présente comme son fils, je vous informe qu'elle est en grande forme. Elle fait du sport et ce qu'elle est en train de faire là, elle va le faire encore un peu plus longtemps possible. Donc elle est en très bonne santé physique, en très bonne santé de cœur, en très bonne santé mentale, et elle va travailler pour la République démocratique du Congo le plus longtemps possible. Ça, ce sont des médecins qu'elle a formés, encadrés elle-même. C'est des histoires, vraiment, je ne sais pas si elle va encore faire une émission de parcours cette année pour nous raconter, nous rappeler toutes ces personnes qu'elle prend en charge. Je te dis, des centaines de personnes qu'elle connaît par cœur, qu'elle reconnaît par la voix. Elle a fait ça toute sa vie. En tout cas, ces médecins prennent toutes ces personnes en charge gratuitement. Non, mais il faut suivre les témoignages. Il faudra suivre les témoignages, voir la joie qui se dégage. On en parlera sans doute peut-être tout à l'heure avec Jean-David Kilolo, mais coup de chapeau. On est en train de parler de l'ordre. Nathalie Zamounana, c'est l'ordre. L'exemple de l'ordre est là. Voilà. L'exemple de l'ordre est là. Donc, Moutaleki Liboso a vu ça qui n'a pas Kezala. Ngai. Trois coupos. Pas soli, sachez la Ratika, tu vas watcher trois coupos. Donc, Vaut mieux autotika. Vaut mieux autopesa que ridiculiser Batou. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, maman, pour tout ce que vous faites. On revient dans ce cas sur le net avec l'homme du moment. Je suis très heureux que tu puisses vraiment les sélectionner. Tu sais, j'aime bien la combinaison, la connexion qu'on a dans Escale sur le net, parce que des fois, je suis à la maison, je pense à un truc, je me dis, ah, si c'est moi qui faisais Escale, j'allais prendre ce sujet. Et je viens, je trouve, tu prends ça. Ça prouve que tu es quelqu'un d'intelligent. Non, ça prouve que tu es vraiment les parents bien investis, collège Boboto, en tout cas, c'est pas de l'argent jeté. Tu es quelqu'un d'intelligent. Oui. Voilà, coup de chapeau à mon papa, Justin Lukanda. Bonne année à lui. Bonne année à lui. Je lui salue là où il se trouve. Voilà, comme vous le dites, Christopher, Michel Kouka, l'homme du moment, dans les réseaux sociaux, il vend l'image de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, la CAN, la République démocratique du Congo, brille. Pas seulement avec les joueurs, mais aussi dans les tribunes avec 7 personnes, peut-être convoyées depuis longtemps, mais Tobandé Koutia Kate. Je me suis posé la question, il fallait qu'il y ait des médias internationaux, pour que Bissopé tous s'intéresser à nos compatriotes, à Bissou Makassi Boye, mais qu'à cela ne tienne, voilà, c'est lui qui fait le buzz aujourd'hui. Il parle de la République démocratique du Congo, mais il parle aussi de l'histoire. Parce que les gens qui ne connaissaient pas Lumumba s'intéressent aujourd'hui pour connaître les gestes qu'il fait. Il prend ça de qui? Il prend ça de Lumumba. Qui était ce Lumumba? Donc ça valorise un peu plus notre héros national, comme le tweet MMC 243, pratiquement devenu l'image de la CAN. Michel Kouka dit Lumumba mérite un passeport diplomatique. Là, c'est selon Mokobe qu'il a dit qu'il n'est même pas congolais. Voilà. Le rappeur malien estime que ces Congolais valeureux a fait entrer la RDC dans la maison de tous ceux-là qui suivent la CAN 2025. Effectivement, moi j'ai vu beaucoup de tweets, en tout cas dans le Maghreb, dans le monde arabe. C'est vraiment des tweets en arabe, c'est écrit en arabe. Donc il faut appuyer, voir la traduction pour comprendre ce que ça signifie, enfin ce qu'ils ont voulu dire. Et ils sont en train de rappeler l'histoire de Lumumba, de comment il s'est battu contre l'occupant, comment il a tenu tête à la colonisation belge jusqu'à l'arrivée de l'indépendance. C'est un geste fort. Ce monsieur a toujours été ici à Kinshasa, dans les stades. Et c'est pas la première fois d'ailleurs qu'il voyage. Azarafan avait, Lumumba avait. Ah, parfois là, tu as vert. Et j'avais remarqué, en tout cas, coup de chapeau. Tu sais, Internet joue un grand rôle aujourd'hui en République démocratique du Congo. Quand on se plaint de quelque chose, les gens entendent et ils font. Ils avaient eu la mauvaise habitude de s'habiller en tenue des partis politiques. Bazaki Nabilongi, Yeli, Sanjola, pour faire la pub. Géry Dikal, est-ce que vous Géry Dikal. Ils ont arrêté. Pour faire la pub. Et ils ont arrêté, ils sont maintenant aux couleurs de la RDC. Parce que le risque, c'était quoi? Quand ils mettaient les visages de politiques, la caméra ne venait plus vers les supporters de la RDC. Parce que le football bannit les messages politiques. Là, ils ont compris, ils sont revenus à la tenue normale. Et le dernier match face au Botswana, on a trop filmé Lumumba. Bazu Ataba
bah, 4 plans de coupe, il y a 10 secondes, 10 secondes. Non, parce qu'il y a même de ceux-là qui sont venus oh, bébé Fati. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça, bébé Fati. D'abord, c'est un manque de respect au président de la République. Quel honneur il a. Quelqu'un s'est roulé. Non. Trouve un autre nom là, fais quelque chose bien, fais un bon spectacle. Bébé Fati, est-ce que ça, le président de la République est sérieux? Lumumba, au moins, ça nous oui, réjouit. Parce bébé Fati. Il y a beaucoup de gens au côté stade aujourd'hui. Peut-être pas poursuivre le match. Moi, je vois comment on l'escorte à la sortie. Il a des gardes du corps. Avant, il a des gardes du corps. Maroc, quand même. Non, les gens disent pas PC passeport diplomatique. À qui m'a Papa, Moutana pour ça qui fait dans la pote dans le moment, ils ont Christian Sanjo. Ils ont Christian Sanjo. Voilà, moi, dans Bandal. Oui. Bah, attends, que concert a fallu à Bozanguez. Oh, sa mère a en bref, thématique. Voilà, il fait vraiment parler de lui, hein, et moi, ça me fait énormément plaisir parce que à chaque fois, même place notre la match, caméra, yeux, tout ça, mon faut baganga. Donc, comme le là, moi, rythme c'est le symbole de cette canne. Oui, le symbole de cette canne, et il vend vraiment l'image positive de notre pays, de notre histoire, de Lumumba. Voilà. On ne peut que saluer. Voilà, comme les 10 vainqueurs, Ngonganae et Betty, rien ne va l'arrêter. Bon vent et plein succès à lui. Et puis l'homme Fumuzola lui dit nul n'est prophète chez soi, dit-on. Ses compatriotes a toujours vécu avec nous. Jamais la nation n'avait repéré son talent. Voilà, la love Fumuzola. Notre commentaire, on le prend, Guilain. On prend les autres commentaires. Voilà. Il y a aussi cette photo. C'est un mouta fou là, le monde. Il y a eu un bomba. Mais c'est pas possible. Il y a eu un bomba là. Pas bomba. Qui va t'inquiéter. Je te dis. Va t'inquiéter. Il y a bisoto. Il y a Fatikou Teza. La fatigue tout, t'en fais moins bien, t'en fais moins bien, on se le alors. Et puis c'est tout ça. C'est toute une histoire, c'est toute une histoire. Et on a fait là parce que ça démontre comment Dieu paye les 20 personnes. Sauf quand c'est fait pour dénigrer. Même sauf quand c'est fait pour dénigrer, insulter, c'est pas gentil. Oui, c'est pas parce gentil. Parce qu'on a tous une histoire, mon tout a outil quelque part. Et mon Sanjo la posta qui photo dans le lobby à bonne année 2000. Hein? Dans le studio, bois Simbi Rideau. Voilà, la bandale à tombe. Mais moi, je pense que ça fait du bien de voir comme ça, pour prouver aussi la grandeur de Dieu. Qu'on peut partir des néants et puis, voilà, tout le monde parle de vous. Il faut pas à tous à l'image moko, ou t'as déjà dans bourgeoisie moko. Non. Après, il faudrait qu'on ait ce genre d'images. Après, na interpellé pe batomso so bakufara abweliwa ya ofele bozo loba o nzamba tombolier wa komi. Au monde a beau spectacle là ça la paix en a rien. C'est ça aussi, mais oui. Tant que bozo ya maïne c'est bon. On se connaît dans ce pays. Peut-être qu'il a le droit de faire son travail avec, oui, dévotion, mais s'il vous plaît. Dans on a moi quelque chose. Tout le monde a soutenu barré de bus. Comme on a moins prestige, moi, condition morale, si possible, s'il vous plaît. Pendant mon vidéo, moi, ça la démonstration, on a le Lumumba, moi, à côté, le bon, on approche à Miss Mon, à Sutuki, à Tikibaj. Lumumba lobby et quelque lobby à Tiki Bajobi. Yo, Tika Bajobi, salité en ça. N'a qui voit là. Bah lobby c'est vous. Moi pour toi glisser qui est moins $20 là. Yo ça est vraiment quelque chose. Allié dans maman qui te bon Tika Bajobi Non, qu'on l'encadre et qu'on ouvre aussi des portes, des opportunités pour qu'ils se retrouvent. Et comme un lobby, comme il est là, ou dans ça là, voilà. Je ne me retrouve pas, dans cette place à rouler. On aura nos symboles. Parce que vous voyez, hein, c'est l'international qui est en train de faire sa promotion. Ce sont les Marocains, les Algériens, les Français. Je le vois sur Brut, je le vois sur TV5, quasiment partout.
Maintenant, ils allaient sous micro à TV5 et il y a interview dans un appendicite, opération. S'il vous plaît, ça ne serait pas joli pour notre image. Et ça ne va pas encourager d'autres personnes à faire ce qu'il fait. Si ce n'est pas qu'au Kabila, moi je me suis dit que cette pratique reste parmi les supporters de l'équipe nationale, qu'on ait toujours un Lumumba. Alors, si ce n'est pas lui donner l'argent comme ça, parce que c'est toute c'est tout un entraînement pour combattre à niveau. Il faut laisser les Atamois centre qui prend de ceux-là qui sont talentueux, qui peuvent résister pendant autant de minutes, les encadrer pour que demain, il y a Kolemba, qu'on ait un autre Lumumba et que ça reste en tout cas notre identité, par exemple, dans des championnats et même dans des compétitions nationales et internationales. Que l'on sache que dans la représentation à tribune, il y a Léopard de la RDC, il y a toujours un Lumumba. Parce que l'Obiso qui a l'Embi, par exemple, on n'aura plus de Lumumba et que les Kakaka, non, on a connu à une période une personne qui représentait une histoire. Parce que ce qu'il fait, cette posture, c'est toute une histoire de notre pays. Donc il représente un héros national qui représente aussi une partie de l'histoire du pays, surtout concernant l'indépendance et autres. Voilà. Donc si on pourra garder cette identité, un centre de formation où il pourra encadrer d'autres jeunes qui sont talentueux à cette pratique, il encadre cela. L'Obiso qui a l'Embi, une autre personne peut prendre la relève et ainsi de suite. On garde cette identité de Lumumba dans le stade. Pourquoi pas qu'il y ait aussi un Mobutu, Lumumba Telemouana, Mobutu Pazali, un Musée Laurent Désiré Kabila, et un Joseph Kabila, un Fachi, pourquoi pas? Joseph Kabila, pourquoi pas? Non, on parle de l'histoire de notre pays. On parle de l'histoire de notre pays. C'est la fausse modestie. Donc moi je parle de l'histoire de notre pays. C'est l'histoire, mais tu sais qu'à un moment, on a suivre Lumumba, Lumumba. Dans mon vidéo, moi, je me moment pépère de salé là, Kabila Mboka, Congo, et Bakoko Batiga, et Tona, bon, mais on va pas dire, Balongol Gomba Kabila, Baché à Fachi. Donc, oui, mais ton souhait là, ça va être peut-être quand le régime va changer. C'est lui qui viendra, s'il est en bon terme avec Fachi, peut-être à Ozongisa Kabila, ou ceux qui sont en mauvais terme maintenant Fachi, à Rolongola Fachi, à Kabila, ainsi de suite. Parce qu'en ce moment, tu sens Fachi, il est beaucoup plus Mobutu que Kabila. Ils sont en train de faire comme si Kabila n'avait pas existé. Donc on a sauté de Mobutu à pouf, tu sais qui a dit bon. C'est une compréhension quand même de comment les choses se passent. Je ne condamne pas, je n'encourage pas. Mais c'est ce qu'on est en train de voir. On assiste à ça. C'est-à-dire, on remet l'ordre national du léopard, l'émir du Qatar vient, on l'amène à l'exposition de Mobutu au musée. Batike Keko, il y a Kabila, à côté, place Bazalaki, l'équipe comme si Zalaki était, qui ainsi de suite. Bon. Libre. On ne sait pas entrer dans les secrets des dieux, dans les couloirs. J'aurais aimé être une petite souris pour écouter ce qui se raconte en intérieur, mais je ne le suis pas. On laisse ce travail-là au CNC qui traque les téléphones et consorts. Voilà. Monsieur Mumba, lui dit, il a l'argent pour aller où avec? Parlons du passeport diplomatique que Mokobe a demandé qu'on puisse l'octroyer. Et puis Bob Yondar lui dit, ces passeports n'est pas les titres de voyage, c'est une simple carte d'identité extérieure. Voilà, là c'est d'après Yonda. Mouchacha, il dit tout à fait d'accord avec toi, il vend positivement l'image de la RDC. On l'a dit également. Voilà, par ses gestes, il vend l'image positive de la RDC. Actuellement, on ne peut pas parler de la CAN sans parler de la RDC. J'ai suivi même quelques supporters marocains qui nous ont demandé Tolongola, Basengi Bakambu, avant Bazong Selaye, valise nae, pour un réclamer ma valise Nebungi. Donc, avant Bangonde Bazanango, avant Bazong Selaye, Tolongola dans l'Algérie. C'est Tolongola l'Algérie, Bazong Selaye Bakambu, ma valise nae. Très drôle. Très drôle en tout cas. Voilà. C'est lui qui vend également l'image de la RDC à la CAN. On n'oubliera pas aussi d'autres personnes, notamment Herman Amissi, avec les gars qu'il fait. Ça vend aussi l'image de la République démocratique du Congo. Je vois vraiment dans cette CAN, la République démocratique du Congo n'est pas égalée en termes de vent en poupe, en termes de communication dans les réseaux sociaux en tout cas. Les autres pays nous suivent. Parlons du Bénin, du Sénégal. C'est d'abord nous on fait et puis ils suivent par après. Donc
On est vraiment fort dans ça. Si on doit capitaliser cela, encadrer cela encore davantage, même dans les prochaines éditions de la CAN ou même à la Coupe du Monde, qu'on puisse vendre encore notre image, parce que là, ça sera du point de vue encore mondial. Voilà, en espérant que tout le monde ataba okata na Coupe du Monde na olo mumba sali il y a manqué président Fekofa alors déjà on me maille ça il faut dans on azana ay ba 2026 en Amérique donc il y a ta manqué na Canada c'est Mexique c'est États-Unis à cause en Amérique ata la la ki ba ozoye ba côté l'avion ata régime changé Voilà, en parlant de 2025, il y a également un bilan en termes de sondage de cette structure Prémédis SRL, dénommée comme l'a dit les potentiels maires, entreprises privées en République démocratique du Congo, en évoquant le sondage réalisé au cours de l'année 2025 qui classe la société Prémédis SRL, dirigée par son PDG Shiva Prasad, comme la meilleure entreprise privée en République démocratique du Congo dans le domaine de la fabrication et de la distribution de biens de grande consommation au bénéfice de la population congolaise. On va prendre la capture suivante qui explique davantage les réalisations des Prémédis SRL implantées en République démocratique du Congo depuis plus de 26 ans. Prémédis SRL est présente sur l'ensemble du territoire national, de Kinshasa à Goma, en passant par Lubumbashi et plusieurs autres provinces. Au cours de l'année 2025, l'entreprise s'est particulièrement distinguée par sa contribution significative et la réduction du chômage des jeunes en favorisant leur insertion professionnelle et en les sortant de l'oisiveté pour une prise de conscience axée sur le travail et la construction de l'avenir. Le PDG Shiva Prasad demeure à ce titre un modèle international d'entrepreneuriat inspirant de nombreux jeunes et communautés congolaises à travers le pays qui témoignent quotidiennement de son impact positif. Voilà, de son impact positif. Voilà, on va prendre la dernière capture qui explique encore ses réalisations. Parmi les produits phares des Prémédis SRL figure notamment l'eau minérale La Vie, largement consommée en République démocratique du Congo et reconnue pour ses vertus sanitaires incontestables, ainsi que plusieurs boissons telles que Sterling Réserve B7, Rajib Bladed Whiskade, on parle de 12 fois 750 ml, Jolly Roger Room de 24 fois 375 ml et bien d'autres commercialisés à des prix abordables afin de garantir leur accessibilité au plus grand nombre, fidèle à sa dimension sociale. Prémédis SRL veille au bien-être de ses travailleurs en favorisant leur épanouissement social tout en soutenant de nombreux jeunes à travers l'appui aux activités sportives, sociales et culturelles. Voilà tous les sondages de cette structure Prémédis SRL du PDG Shiva Prasad pour les réalisations de l'année 2025. Voilà. On va prendre l'autre capture qui parle de cette année, bien évidemment, l'année 2026, avec cette pensée du professeur Silas Mimil Makangu, qui nous apporte cette réflexion, qui pourra nous aider, nous tous, durant cette année 2026. Il dit, nous recevons de Dieu certaines choses par la grâce, mais nous devons les maintenir par la compétence. Une pensée pour 2026, nous recevons de Dieu certaines choses par la grâce, mais nous devons les maintenir par la compétence. Voilà, une réflexion qui peut nous guider durant cette année 2026. Christopher Ochokoum, ce que tu reçois de Dieu pour le maintenir. Il faut l'encadrer. Il faut l'encadrer. Voilà, il faut l'encadrer. Il faut entretien. Il faut l'entretien. Tout est grâce, tout est grâce. Attends, il fait les singaka. Il dit quoi? Attends, il fait les singaka. Mais la phrase, c'est quoi? Attends, il fait les singaka critères. Critères. Voilà. Attends, il fait les singaka critères. Tout est grâce. Donc il faut vraiment l'encadrer. Que cette phrase nous inspire et nous guide durant
cette année 2026, cette phrase du professeur Silas Mimil Makagou, nous, de là où vous vous trouvez, il faut encadrer cela par la compétence. En venant aujourd'hui, je ne vais pas citer les restaurants en question, Place Mazo, Tsanga, moi, Mazo Bongsanga, Ketch, Mazo Tsanga, Sirage, Net, Roana. Moi, tout le monde qui a un restaurant, mais restaurant au bazar, on ne comprend pas. Travailleur, ceux qui va à Tongo, il était 6 heures. Travailleur, ceux qui va à Tongo, aux ala cuisinier, aux ala au portier, aux ala au nani. Moutounio sont pas sa vitre, Moutounio sont en commun. Moutounio sont en commun. Parce que moi, quand on dit, on a peine dans le salade, son tano tient un sirage en vie, et là, ça passe à Kinshasa, on attend un cuisinier. Na Tongo, on a vu si on a combat, na combinane. Pour ceux qui n'ont pas cuisiné, nous sommes remplacés à l'heure qui suit. À la minute qui suit. Il a dit non, il ne faut pas condamner ces gens-là. Ils les font parce qu'ils n'ont pas autre chose. Ils ont trouvé au moins de l'emploi. Malgré qu'il est cuisinier, il est venu pour la cuisine, mais le propriétaire de l'entreprise a décidé que chaque ouvrier, dès que vous arrivez, vu que restaurer ça vite. Donc, dès que vous arrivez, vous tenez soit comme ça vitre, vous tenez soit comme l'enclos, il y a un restaurant. Donc, très bien. Voilà. On a le chargé de communication de Jerry Dikala qui est avec nous ce matin, Christian Sanjola, qui nous a ramené quand même une action. Des images de lui qui font le tour des réseaux sociaux en ce moment. Vous êtes en train de le voir sur votre écran. C'est une électrice satisfaite qui avait demandé l'électricité à Kasavubu et l'électricité est revenue grâce à un plaidoyer et à l'action de M. Jerry Dikala Majed. Leurs demandes ont obtenu une suite favorable. Nous sommes là dans différentes avenues, entre Force Gambela, Force Kasavubu, Éthiopie, Victoire Gambela. Aujourd'hui, on a retrouvé l'électricité là-bas. Le courant est de retour dans tous ces quartiers grâce à l'implication de député national Jerry Dikala Majed. Donc, plusieurs mois sans électricité. Les avenues des habitants de Gemena, Lissala, Boussou-Melo, Boussou-Jano, Bossobolo et d'autres là, dans tous ces coins-là, n'avaient pas d'électricité, mais grâce au plaidoyer et à l'action du député national Jerry Dikala Majed, la lumière est revenue. Ils ont fêté avec le sourire. Il y avait déjà beaucoup d'inquiétudes, mais grâce à son implication, le courant a été rétabli et nous saluons cette action. Merci beaucoup à Christian Sanjola de venir nous passer ce message-là très important en ce moment. C'est très bien pour la population là-bas. Nous vous saluons. Je vais prendre également cette revue de presse, Guilain, si c'est déjà disponible. Il s'agit du magazine Le Climat Tempéré News. J'aimerais voir la une d'abord du journal. La une du Tempéré News, c'est un magazine que je lis en ce moment qui a été dédié au directeur général de la SNCS que vous voyez à l'image, monsieur Charles Moudiaï. Il a accompli des hauts faits de gestion en 2025, c'est cela le titre. On peut voir dans la page suivante, Guilain, ces hauts faits en question. L'heure du bilan a sonné et c'est en observateur attentif et avisé que nous nous sommes permis d'épingler, mieux d'apprécier le travail de qualité abattu par le comité de gestion de la Caisse nationale de sécurité sociale que dirige avec ingéniosité le directeur général Charles Moudiaï Kaziadi. Je suis en train de lire là cet article de Climat Tempéré News. Il est notoirement connu que l'homme aux commandes de la direction générale de la SNCS enchaîne des performances inouïes dans la gestion de cet établissement public. Mais en 2025, ce mandataire public a permis à la République démocratique du Congo de rêver grand par l'inauguration au mois d'avril d'un complexe hospitalier de niveau tertiaire à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Il s'agit du centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo CHTT, comme vous êtes en train de le voir à l'image suivante, qui a été inauguré
par le président de la République lui-même sur place. Et pour des observateurs, cette infrastructure hospitalière dotée d'un plateau technique très relevé et ultra moderne est venue matérialiser la vision du chef de l'État qui tient à l'accès des soins de santé de qualité pour les Congolais, des services spécialisés sans faire face à des difficultés financières énormes. Comme vous pouvez le voir déjà sur ces images, dans le même cadre du centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo, le directeur général Charles Moudiaï a permis l'organisation d'une session de renforcement des capacités en kinésithérapie pour une meilleure prise en charge de la kiné respiratoire chez les nourrissons et les enfants au profit du personnel médical congolais. Donc on peut le constater, c'est dans cette optique qu'il a été organisé cet atelier de formation sur aussi l'ergonomie, cette science qui étudie les conditions de travail dans tous les aspects au bénéfice des médecins et contrôleurs de prévention des risques professionnels. On peut donc le dire sans crainte. En 2025, le directeur général Charles Moudiaï a également réussi l'extension très prononcée du régime de sécurité sociale de la SNCS aux assurés volontaires, notamment les travailleurs dans les professions libérales, en l'occurrence les avocats. Donc Charles Moudiaï est un des hommes de l'année 2025. Le magazine Le Climat Tempéré News ne s'est pas gêné de le dire, de révéler un peu ses différents hauts faits, son action, tout ce qu'il a eu à accomplir comme geste de gestion magnifique, salué par les agents de la SNCS, par le président de la République lui-même qui adhère. Vous voyez le ministre de la Santé à côté de lui. Et bien sûr, nous aussi, les médias, nous saluons cette action mise à la une du journal Les Climats Tempérés News, dont je connais personnellement l'éditeur et que je salue en passant. Voilà. Sans oublier aussi qu'ils ont mis à la disposition du Congo Airways un avion. Oui, ça sans doute dans le prochain numéro de Climat Tempéré News, SNCS qui participe à la relance de Congo Airways, ce n'est pas un moindre sujet. Sans doute nous reviendrons sur ça avec beaucoup plus de force de détails, comment tout ceci a été mis en place, la machine va tourner comment, pour quels résultats, est-ce que plus tard on donne les avions, après on abandonne, ou on va suivre de près pour une véritable relance. C'est à suivre dans les prochains numéros de Climat Tempéré News. Voilà. On va évoluer pour terminer cette fois-ci. On va prendre cette fois-ci les commentaires par rapport à la réflexion du professeur Silas Mimile Makango. Alors, on doit revenir sur la phrase avant de conclure sur les commentaires. Moi, je pensais qu'il n'y avait pas de commentaires, il fallait me faire signe. Donc, on revient sur la phrase du pasteur. Donc, nous recevons de Dieu certaines choses par la grâce, mais nous devons les maintenir par la compétence. Voilà. Je crois qu'il l'a dit aussi à la veille de prière qu'il a organisé ce 31 décembre. Je crois bien. J'ai vu parmi les pasteurs qui ont organisé des veillées de prière, il était des nombres. Lui qui a publié 2 ouvrages cette année 2025. Donc c'était une année remplie aussi pour lui. Effectivement. On va prendre le commentaire quant à ce pour terminer cette partie. Voilà, Alphonse Dodé qui dit « Quand Dieu te donne une tâche, il te donne aussi l'intelligence. » Voilà, il suffit de mettre cela en pratique. Voilà, après Alphonse, Igis Nkoulou Azevedo qui dit « Chrétienté égale excellence, égale également cerveau. » Voilà, pour être un bon chrétien, il faut viser l'excellence et il faut mettre le cerveau dedans aussi. Voilà. Est-ce que les 31 Batou Badel Baba? Oui, Bazalaki Nababa. Et Bélé, je ne sais pas, moi je suis rentré tôt. Mais c'est que tu avais Bélé pour l'église. Moi j'étais au bar avec Nathan. J'étais au bar avec Nathan, mais on s'est séparés à 22h parce que je devais rentrer, Maëva devait partir à la veillée. Donc je devais rester avec l'enfant. On a libéré la nounou parce qu'elle a aussi une famille, elle doit aller fêter. Donc je suis resté seul avec l'enfant, il attend. Mais Babar, ils allaient qui plein, mais les églises beaucoup plus. Je me souviens aussi à une époque, l'habité ici c'est toujours le cas parce que les 31 Koutinga Soudi Bandate,
les 31 Azana église, minuit, bonne année à Kotiba. À Kotiba les premiers. Mais j'en ai vu. Moi j'étais à l'église, j'en ai vu. Tu en as vu ou bien tu l'as fait? Hein? Non, j'en ai vu. Je ne l'ai pas fait en tout cas. Moi, les amis catholiques. À travers Notre-Dame. Vers Notre-Dame. Parce que quand ça un moment, en face, on est délice. La bourse a une place, c'est ça la bâtisse. En face, sur 24. Dans Notre-Dame, oui, en face. C'est ça la bâtisse. Voilà, oui, oui. Là, j'en parle quand même d'expérience. Yo, salam. Que Dieu me pardonne. Que Dieu te pardonne, vraiment. Non, mais pas genre, il y a longtemps. Il y a longtemps, oui. Pour l'expérience à Calaït. Mais ça existe. Pour moi, la traversée, j'étais assis dehors parce qu'à l'intérieur, il faisait chaud et il y avait plus d'espace. Alors ça motive justement d'aller voir ailleurs. Ça y est, les bandas, mais bateau va faire un ciment, on a tout c'est pelé, tout filmé, Nathalie, vraiment, bah quitte une sauce vide, hein? Vide en tout cas. Je sais pas, ils sont rentrés à la maison ou bien bon. Je me suis posé la question, je me suis dit, héros, à risque, on a été à Ozongandaku. Parce qu'il peut croiser les malfrats et tout ça. Peut-être que Nangambo, musique, il y a un gros bête à Baba. Peut-être que Nangambo. Donc il y a de ces gens-là qui sont encore dans ça en tout cas. Dans ça. Voilà. Et je vois la capture affichée derrière toi. Une nappe sur la télé. Pourquoi on mettait ça? Et en plus, ça pouvait cacher l'image, l'écran. Oui. On n'allait pas bien voir. Ce qui pouvait pousser à faire ça, à mon avis, parce que je crois qu'il y en avait chez nous à la maison aussi, chez mes grands-parents, chez ma tante à Lembal, donc là où j'ai les 3 endroits où j'ai passé mon enfance. Je pense que c'était pour éviter la poussière. Hein? Ça protégeait de la poussière. Effectivement. Éviter aussi rouille, hein, parce que TVP les collés dans courrier des fois. Moi, plastique, on est dans courrier. Monsieur plastique est rouillé. Et moi, ni on a plaquette. Non, et ça qui n'a pas plaquette, mon et le repos est rouillé, il faut la faire. Quand c'est faire plaquette, il y a aluminium, hein. Ça rouillé, non, il y a Dédé. Ah oui, oui. À côté Lio, non, j'en ai un peu l'expérience parce que Bissou Tozara n'a pas été fait. Tozara n'a été fait à l'époque, je me rappelle. Les Arca pour que ça bien, il faut béton en bata. Faut que nous béton en antenne en Nigeria. Faut que nous chicoter au chicoter image de Zongi. Et à mon repio et Kimi, faut renforcer les sous-bambata pour que Zonga. Mais d'autres aussi, c'était pour la décoration. Hein, vous voyez même dans l'image, non? Et ça pour pour permettre de mettre moi la série wana pour plus extraordinaire hein, d'en avoir à la maison. Donc quand moi on a popi, quand moi baleine licolo. Donc moi jouer mon licolo et ça la moi décor nandako en tout cas. Mais ça pesait ces télé. Moi je me rappelle une fois ça on a qui réparer mais j'ai peiné. Oh mais moi en tout cas oui. J'ai peiné, ça pesait en tout cas. Ça pesait, c'est comme un moniteur autobanda dans mon ordinateur. Voilà, c'était terrible. Je me rappelle à l'époque, comme ça, la DJ m'a fait. C'est comme avec ça, on a fait mon moniteur, voilà, là, il descend. Ah, mais c'était terrible. C'était terrible en tout cas. C'est l'histoire vraiment. Oui, il y a de ceux-là qui se sont retrouvés à travers cette image, qui ont vécu aussi l'expérience des télé noir et blanc. Hein. Noir et blanc. Avant la télé en couleur. En couleur, il y a un je ne sais pas, mais Bissot sont mis en couleur en 98. Il y a la télévision en couleur, je crois, chez nous, on a eu ça en 98. Et on le dit toujours, hein, c'est mardi, mon petit frère, quand il est né, il est au son de télévision en couleur. Mais noir et blanc, ils allaient à carré. Ah, Wana Wapi, refuse. Wapi. Il y a des causes qui ça passe. Et moi, passe. Et ça passe. Aux Angwa. Parce qu'en ce moment, c'est vrai que c'est joli. Hein? Oui. Hein? C'est nostalgie quand même. Oui, non, c'est bien. Il y a propre, bien encadré. Mais ça passe maintenant à trouver. Non, c'est pas ma casse. Dernièrement, chez moi, les gens étaient étonnés. Il y a même ma soeur à tourner comme Tabakisi. Dans son bac, il y a lampe à pétrole.
J'en avais acheté dans Zandu, on a Ok. une fois on appelé Siango. C'était Voilà, sommes un pour le mariage. nostalgique en tout cas. Coleman. C'est on a mariage. C'est Ngai na kina otika master ngai na kumsengi. À Bali il y a 3 semaines ici. À Bandal, on a amené le Coleman. Il y a mon âne. Ok. Aux gens, on a pris on a Zando. Coleman est allé. Il y a pétrole, on a coupé nos ongles. Il y a un clip. Il y a pétrole, non? Mais j'ai peiné pour acheter ça. Ils allaient. Dans on n'a pas si. Bah, quoi, on a le pain au Morowana. On sommes dans un miladiam, on a un bateau. On a un salaire, on a. Ils ont marché. Bah, China, bah, ça les a monté. Non, je crois pas. Il y a une torche. Une spécialité dans la torche. Malgré que vous mettez la pété. La torche à moi. Voilà, on va prendre les commentaires pour terminer avant de prendre l'unique anniversaire pour aujourd'hui. Voilà, Papin lui dit nos anciens savaient que les miroirs étaient des portails interdimensionnels et donc ils les couvraient complètement avec un drap dans un placard avec le temps. Les draps s'est raccourci et ça donnait ça. Voilà. Et maintenant, votre expérience, hein, Papin Biloba, expérience. Papin Bilobella, Papin. François, 0 Jacques. Mais tous ceux qui ont connu les écrans catholiques savent que ça attrape les poussières magnétiquement. Une petite nappe comme ça permet de protéger un peu l'écran. Voilà, ça c'est ce que j'ai dit. Effectivement. Voyant, lui dit, c'est quand la télé était un simple meuble avant qu'il ne soit cet outil de propagande. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Voilà. Et puis Tech lui dit, non seulement embellir l'objet, mais également protéger la télévision contre la poussière. C'est ce que Christopher a dit également. Voilà, on va prendre l'anniversaire. On prend l'anniversaire de ces petits enfants qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Je retrouve son nom. Il est né aujourd'hui, le 2 janvier. Ophir Lukoki Koutino. Voilà. Ophir Lukoki Koutino. Moi, la grâce Koutino non. Vraiment la grâce Koutino. Ok. Ophir Lukoki Koutino qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Grâce Koutino a botti déjà. Habitant déjà. Habitant. C'est sa vie privée, peut-être. Je ne sais pas tout le monde la grâce Koutino. Parce que c'est basé à la même note. Ok. Koutino, on a bien en ce moment, il a grâce. Koutino va zébélé, non? Ah. Oui. Mon beau-frère s'appelle Koutino. Oh, vraiment? Oui. Ok. Le mari de ma grande sœur. Le pasteur? Oui. Je connais très bien. Il s'appelle Koutino. Ondoinae. Ok. Ophir Lukoki Koutino qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Voilà son papa, un bon ingénieur. Hein. J'ai vu les plans qu'il a fait hier. J'étais vraiment émerveillé. L'espace Mourouya Mouké m'a élevé. Non. Il est magnifique en plan. Je vous les conseille. Si vous avez besoin de lui, vous pouvez me contacter. Je vais vous balancer son numéro. Voilà. Ophir Lukoki Koutino qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Heureux anniversaire à notre petite fille. Hein, totalise quel âge? Qui totalise 1 année. Voilà. Très bien. Comment on a déjà 1 année? Il y a des ans à boire, Rosa. Ouais, c'est possible. Hein? C'est possible. Nous autres, Mickey Bokonote. Heureux anniversaire, Ophir Lukoki Koutino. Que du bonheur pour vous. Pour cette première bougie dans votre vie. Vivez heureuse et grandissez en sagesse et en intelligence en suivant le chemin du Christ. Ophir Lukoki Koutino, heureux anniversaire. Voilà. Ça, c'est très bien. Je vais lire aussi ce message du prophète Daniel Katan qui nous suit depuis le matin. Il dit qu'il y a un problème à l'image à la régie. C'est vrai, il y a un problème. Il faut vérifier ça. Je ne pense pas. Peut-être l'antenne là-bas. Chez vous, pasteur, vérifiez bien. Et il m'informe que, enfin, il nous souhaite d'abord bonne année. Merci. Et il dit, en ce mois de janvier, du 5 au 15, jeûne prière à Télé 50, dirigée par le prophète Kilolo. Oh, moi, je viendrai pour la clôture. Aussi, ça a 45 jours, rappelez-moi. À Kondi Koto, j'ai vu les témoignages. Ouais, vous avez vu les témoignages. Ma chair, de ma os. J'ai vu vraiment les témoignages. Il y a eu des miracles hein, à l'église des Jean-David Kilolo. D'accord, très bien. Je vois les messages aussi. Est-ce qu'on nous a envoyé suffisamment de messages? Monsieur Steve, l'éwenamisme. Ah, c'est sur Canal Plus qu'il y a un problème. Vérifiez sur Canal Plus. On dit que ça coupe sur Canal Plus. Vérifiez un peu là-bas.
Donc, Monsieur Steve, le Wenamisme, il dit ceci. Bonjour Christopher et Lexus Lukanga. Meilleurs vœux à tous les personnels de Télé 50. Je vous écris depuis la ville de Likasi dans le Haut-Katanga. La fête s'est bien passée à part les dérangements des pétards que la police n'a pas su gérer. Sinon, dans l'ensemble, ça va. Merci beaucoup, Monsieur Steve, le Wenamisme, de votre intérêt. Monsieur Wilfried Grégoire Pindi Iboko, bonjour Christopher, bonne année 2026 et à toute l'équipe Télé 50 ainsi que son PDG JMK. Merci beaucoup monsieur Wilfried Grégoire. Wilfried Grégoire. Voilà, monsieur Aristote de l'ABG, Aristote Ntobo. Un bon duo pour la matinale, bon boulot, grand frère. Merci beaucoup, mon vieux Aristote, pour le message. Comment on le la Kwango, ne vous en faites pas. Kwango, ça va maintenant. Ça va, ça va. J'en parle maintenant, il n'y a pas de souci. Monsieur Jacques Ben Milabio. Bonjour, monsieur le journaliste Christopher. Bonjour, Lukanga. Meilleurs vœux à vous et à tous les journalistes de Télé 50. Bonne année à vous. C'est l'ingénieur Jacques Ben Milabio depuis Kinshasa Météo. J'espère que la fête s'est bien passée à Météo sans problème. Alors, sur une note un peu plus triste, je vais prendre les messages nécrologiques à présent. Vous savez, j'étais en train de dire quand je suis arrivé ce matin à la régie, c'est bizarre, mais j'ai eu beaucoup de nouvelles des décès en cette fin d'année, disons de Noël au 1er janvier, les gens sont morts un peu en ordre, en désordre. Ça fait vraiment très mal au cœur. Donc, j'ai retenu 2 messages quand même que je vais lire ce matin de nécrologie. Je commence par le président de l'UNCC, l'Union nationale des caméramans du Congo, Merlin Kamalandoa. Il a perdu son papa. J'avais envoyé les images à Guilain qui vient de nous balancer la photo de papa à l'écran. Il s'appelait Papa Kamalandoa Vanza Yvon ou encore Grand Iso pour les intimes. Eh bien, il est décédé depuis le 22 décembre 2025 à Kinshasa. Vous voyez ces images véhiculées là, on l'appelait affectueusement Grand Iso. C'est pour ça on dit Grand Iso Forever. Donc les familles Ndilou, Kamalandoa, Massiantima ainsi que Merlin Kamalandoa, président de l'UNCC et administrateur, directeur général du journal télévisé des droits humains, annonce avec une profonde douleur ce décès. Et le programme se tient comme suite, c'est-à-dire à partir de ce samedi déjà. Une veillée mortuaire est prévue à l'espace Amani. Nous sommes à l'avenue Kasavubu numéro 56, entre les avenues Gambela et Khartoum. La référence est les stations Kobil au croisement des avenues Gambela et Prince Kasavubu en face de Mbokasika. Et dimanche 4 janvier, à partir de 10h déjà, levée du corps et exposition à l'hôpital du Cinquantenaire, puis départ pour inhumation, village Mbemba, province du Congo central. C'est là-bas qu'il reposera. Le bain de consolation sera à l'espace Amani, avenue Kasavubu, numéro 56, entre les avenues Gambela et Khartoum. Ce communiqué tient donc lieu de faire part. Les familles remercient toutes les personnes qui s'associent à leur peine et leur témoigneront leur soutien en ce moment de grande douleur. Donc, repose en paix le grand Iso, papa Yvon Kamalandoa Vanza. Ça, c'est pour lui. Et ensuite, je vais aussi présenter mes condoléances à un frère que tu connais. C'est un Lukanga comme toi. Okay. Nous avons souvent parlé de lui. Son père, Serge Lukanga, pasteur, est invité souvent ici à Télé 50. Il a perdu son fils que tu es en train de voir à l'image. Décès survenu en Chine, cette fois de suite d'une maladie. Il s'appelait Hans Lukanga Wakunabo. Personnellement, j'ai été avec lui au mariage de son frère, Gaël Lukanga, lieutenant des FARDC à Kinshasa. C'était en 2023. 2024, non, c'était en 2023. Je crois, en tout cas, je l'ai rencontré. On était avec lui. C'était le mariage de Gaël et Dalia. Nous étions sur la même table que lui. Hans Lukanga Wakunabo, un monsieur, un bon vivant, heureux là que son frère se marie. Il est allé même, comme on va dire, cofaroter. J'étais un peu d'argent, comme ça se passe souvent. Mais voilà, le 26 décembre, une terrible nouvelle
nous est parvenu après Noël. Il est mort à Guangzhou, précisément, des suites d'une maladie. Nous sommes en Chine. Le programme du deuil interviendra bientôt, mais en attendant l'arrivée du corps ici à Kinshasa, la famille s'est réunie à la résidence familiale située dans la commune de Gombe, quartier Sosimat, avenue Malemba-Nkulu, donc rond-point Safricas, entre l'hôpital médecin de nuit et la maison Kofi. La résidence familiale est là. Toutes les personnes qui sympathisent en ce moment se retrouvent là-bas. Donc Dieu accueille son âme. Je pleure avec la famille Lukanga parce que je suis un très proche du lieutenant quand même Gaël Lukanga. Nous avons partagé des moments magnifiques ensemble et même Hans qui parle, le vieux Hans, nous avons déjà été ensemble autrefois. Donc on va trouver un temps pour arriver sur place. J'ai vu sur le statut de Jonas aussi tout à l'heure l'organisation sur place, comment la famille est en train de pleurer. Donc mes condoléances les plus attristées, beaucoup de courage face à cette épreuve que vous traversez, très chère famille Lukanga, ma famille. Voilà. J'en profite aussi pour présenter mes condoléances à un ami qui a perdu son père, Jafet Boussidi, voilà, qui a perdu son père. Mes sincères condoléances. Je ferai vraiment de mon mieux pour être là parce que j'ai connu notre papa très rigoureux qui voulait vraiment de la bonne éducation pour ses enfants, un bel encadrement. Il a travaillé à l'Assemblée nationale avec l'ancien président Minakou, voilà. Il a toujours été à l'Assemblée nationale au service des lettres, la lettre Manabaval et autres. Il était dans ça et il nous a quittés malheureusement. Et paix à son âme, voilà. Je serai là pour accompagner la famille. Mes sincères condoléances, mon ami Jafet Boussidi, pendant cette épreuve, qu'Aposa soit fort. Voilà. Merci beaucoup. Rufus Lukanga, nous allons nous séparer maintenant. Je vais prendre Jean-David Kilolo qui vient avec des analyses politiques cette fois-là. Nous allons rester un peu plus formels pour les 5 questions A.